Dans cette vidéo, tu vas apprendre 7 leviers à mettre directement en place dans ton business pour enfin pouvoir closer un maximum de tes leads qualifiés et enfin pouvoir faire de l'argent avec ton offre. Mon but, c'est de te filer un maximum de valeur dans ces vidéos. Après ces 5, 10 minutes, peut-être 15 minutes, grand maximum, tu vas enfin pouvoir réaliser des actions qui te seront utiles pour nourrir ton offre. Un levier que j'aime bien utiliser, moi, c'est pré-vendre. Ça passe par le setting et ça passe surtout par ton contenu. Si ton contenu n'est pas qualifié pour les gens que tu veux trouver, les gens que tu veux rencontrer, les gens que tu veux signer, ça n'ira jamais et surtout, tu perds une force de levier énorme. Si les gens en arrivant dans le call connaissent ton offre, savent la valeur que tu peux leur proposer et surtout appuient ton expertise vis-à-vis du contenu que tu as pu proposer, c'est tout gagné pour toi. Mais on y reviendra plus tard, ok? Tu vas aussi devoir avoir une bonne vision de ton tunnel de vente. Comprendre, ok, c'est quoi ton tunnel de vente? Il n'est pas obligé d'être un prospect qui m'envoie un message directement sur WhatsApp parce qu'il est qualifié pour qu'on book un call. Pas de problème, on bookera un call juste après cette vidéo. Mais donc, ton tunnel de vente, tu dois avoir une bonne vision en gros de ce qu'il représente. Moi, pour le coup, il est très simple, pas besoin de faire des tunnels très compliqués si tu fais moins de 30 000 euros par mois avec ton offre de coaching, ok? Moi, ça passe par les vidéos YouTube, tu viens dans mes DM Insta, on se qualifie, on fait un call si jamais on remarque que tu as un potentiel intérêt pour ce que l'on offre. Si tu as un bon tunnel de vente, tant mieux, mais du coup, il va falloir quand même que tu puisses closer du coup 2 calls sur 3 que tu reçois plus ou moins. Si tu as un taux de closing en tout 60%, c'est que tu as un petit problème. Après, me fais pas 3 calls, t'en closes 2, te prends pas pour le roi du pétrole. Si t'en fais 3 et que t'en closes 3, non plus. Ok, il faut que tu vois ça sur du volume, il faut que tu fasses au moins 100 calls pour avoir un peu de data et pour pouvoir aussi comprendre d'où viennent tes problèmes. Si t'as pas encore une très bonne vision de ton tunnel de vente ou si t'en as une très bonne peut-être, mais que t'arrives pas à closer suffisamment, viens dans mes DM Insta et là on verra ensemble, on parlera avec moi ou peut-être que tu parleras avec mon setter en fonction. Et si jamais t'es pertinent, si jamais on voit qu'il y a un intérêt pour toi et pour nous, on te proposera un call pour qu'on puisse mettre tout ça à plat. Les calls de découverte, faut pas que t'en aies peur, ok, c'est pas un bête PowerPoint que je vais te lâcher avec des infos bateaux. Non, c'est toi qui vas venir avec ton problème, tu vas m'expliquer ton problème et si je vois qu'il y a un intérêt pour nous ou pour toi qu'on collabore, je te proposerai quelque chose. Bref, on va rentrer directement dans le vif du sujet avec les 7 conseils qu'il faut que tu mettes en place. Premier conseil, le contenu. Ton contenu a pour but de te positionner comme étant un expert dans ta niche et un expert dans le sujet que tu traites. Il faut que tu donnes un maximum de valeur dans ton contenu sans la retenir. Pourquoi? Comme ça, les gens dans leur tête, ça va directement te placer en haut de l'échelle dans la capacité à les aider. Ok? Si tu es un coach sportif et que tu commences à retenir tes séances, à retenir des séances bateau que tu peux juste leur filer gratuitement pour que les gens aient déjà un intérêt pour toi, que les gens comprennent et savent se positionner surtout correctement sur le marché par rapport à l'offre que tu proposes, il faut que tu donnes toute la valeur et toutes les informations gratuitement. Ok? Parce que les gens, pour qu'ils te positionnent comme un expert, il va falloir que tu leur donnes des choses. Tout le monde adore recevoir des choses gratuitement, ok? Et personne n'aime passer à la caisse. Si en arrivant chez toi, ils ont déjà reçu de la valeur de ta part et qu'ils ont déjà eu potentiellement des petits résultats au bout d'une semaine, ils vont revenir, ok? Que tu sois un coach sportif, un coach immobilier. Pareil, je vois des coachs immobiliers qui refusent de donner des vraies infos pour avoir des bons crédits à la banque. C'est pas du tout la bonne stratégie à atteindre. Et si jamais tu as peur de donner cette valeur-là parce que tu te rends compte qu'en fait, sinon tu vas trop délivrer par rapport à la formation que tu donnes, c'est que ta formation n'est pas assez bonne et c'est que tu dois augmenter la valeur de ton produit. Je te renvoie directement sur la vidéo des petits bateaux qui est déjà postée. Si je veux un programme sportif, je vais aller chez un coach sportif qui va m'expliquer les choses, qui va me donner un maximum de valeur, qui va peut-être potentiellement me donner déjà 2-3 entraînements en tant que débutant. Et puis après, quand je voudrais plus me professionnaliser, si jamais j'accroche, par exemple, moi je suis en train de reprendre la course à pied, et bien directement, si la personne donne de la valeur gratuitement et m'explique comment est-ce que je peux passer de courir 10 km en 6 minutes, ben je peux les faire en 5 minutes, du kilomètre je parle, et bien du coup, évidemment que je vais aller chez lui après parce qu'il m'aura déjà apporté beaucoup de choses. Donc première chose, ne retiens pas la valeur dans ton contenu et positionne-toi en tant qu'expert. 2, la cohérence. Il faut que tu aies une certaine cohérence dans ce que tu vas proposer et ce que tu vas commencer à marketer, ok? Si tu vends la meilleure offre du monde pour avoir des leads inbound et que je te vois dans mes DM en train de me proposer de justement mettre cette stratégie en place, c'est que ta stratégie ne fonctionne pas. Parce que si jamais tu avais vraiment des leads inbound, tu n'aurais pas besoin de faire de l'outbound. Pour une petite explication de l'inbound et de l'outbound, l'inbound, c'est tous les leads qui vont rentrer de manière organique vis-à-vis par exemple du contenu que tu vas pouvoir proposer. Et tous les leads outbound, c'est ceux que tu vas devoir aller chercher via le cold call, via le cold messaging. Mais tout ça, on va en faire une vidéo complète, je pense. Je pense que ça va être intéressant pour tout le monde. Je pense que tout le monde a envie d'en apprendre plus là-dessus. Donc dis-moi en commentaire si tu as des problèmes aussi d'acquérir des leads inbound et outbound et surtout quelle est la différence des deux. On peut exposer ça lors d'une vidéo sans problème. Donc si je te retrouve dans les DM des gens à commencer à essayer de vendre ta formation pour faire de l'inbound, en faisant de l'outbound, mais tu perds toute ta crédibilité. Les gens vont te prendre pour une saucisse finie. Arrête de perdre ta crédibilité avec des actions qui vont à l'encontre de ton business model même. Je vais te prendre l'exemple de la boulangerie. Si j'apprends que mon boulanger, chez qui je vais depuis des années, en fait, achète le pain pour sa famille dans la boulangerie d'en face, bah, crois-moi bien que je vais aller directement dans la boulangerie d'en face. Et c'est la même chose pour l'infoprenariat. Moi, je vois que le marché commence un peu à se lisser doucement, hein. Il y a des gens qui faisaient des énormes chiffres, des gros youtubeurs, dont vous connaissez tous les noms, qui faisaient des gros chiffres qui sont en train de diminuer. Pourquoi? Parce qu'on en a marre de ces dropshippers d'informations. Ok, ils sont commencés à juste vendre des formations. Ils achètent une formation pour leur vendre la leur. Et en fait, finalement, grosso modo, celui qui y perd à chaque fois,
c'est vous, c'est le consommateur, c'est le mec qui a un vrai problème dans son business. Troisième conseil, implique ton prospect. Ton prospect doit faire un effort, ok? Il doit se bouger, il doit commencer à mettre en place des choses pour pouvoir avoir le call avec toi, ok? C'est pas l'inverse. Moi, quand je vois des gens qui ont des Calendly qui sont très très peu remplis justement, où il y a 55 lignes ouvertes de call par jour et toute la semaine, gars, comment est-ce que tu veux que les gens te prennent au sérieux et que les gens comprennent vraiment que tu as un intérêt et surtout que tu travailles? En fait, si ton travail c'est attendre des calls, bah, techniquement c'est que tu fais pas une très bonne offre, c'est que tu n'as pas encore beaucoup de clients et du coup ça va très très peu rassurer les gens, ok? J'accompagnais un gars qui prenait tous ses rendez-vous via Calendly et en fait je lui ai mis iClose en place parce qu'il avait pas un très bon setting et il avait pas l'argent pour mettre un setter en place. Donc je lui ai dit pas grave, on va passer par iClose, au moins on va commencer déjà à discard, donc à virer tous les rendez-vous qui sont pas forcément utiles. Résultat des courses, plus aucun rendez-vous booké. Sa première réaction ça a été quoi? Ça a été dire que l'application était pourrie, que ça fonctionnait pas. Alors que des gens font littéralement des dizaines de milliers d'euros avec iClose tous les mois. Au lieu de se remettre en question sur ok, peut-être que c'était pas les bonnes questions que je demandais, peut-être qu'en fait mon contenu n'est pas assez pertinent que pour que les gens aient un vrai intérêt à s'intéresser et à commencer à vouloir booker un call avec moi. Si les gens n'ont pas 2 minutes pour répondre à ces quelques questions, que ce soit dans tes settings ou dans ton iClose, bah, techniquement, ce ne serait jamais des gens que tu vas pouvoir closer, ok? Et si tu peux virer des pertes de temps et des no-shows, eh ben fais-le, c'est tant mieux pour toi, tu vas gagner du temps. Et souvent, si tes prospects prennent pas le temps de répondre correctement à tes questions de setting ou alors à tes questions sur iClose, eh ben ça vient très souvent de ton problème de contenu et que ton contenu n'est pas assez engageant et que les gens ne sont pas attachés assez à ta brand. 4. La trame de ton call de découverte. C'est un très très gros sujet, je pourrais pas l'étaler dans ces vidéos, mais le plus important, surtout dans ton call de découverte, que ce soit ton call pour directement le closer ou juste un call découverte, il faut que tu t'intéresses profondément à ton prospect. Il faut que tu relèves tous ses points de douleur et que surtout tu puisses être certain que tu puisses accompagner et surtout résoudre tous ses problèmes. Si tu n'as pas la réponse à absolument toutes ces questions, comment veux-tu que la personne s'imagine s'engager avec toi? Est-ce que tu te verrais, toi, rentrer dans un bateau où tu veux te rendre vers New York, mais le capitaine ne sait même pas sur quel continent se trouve New York? Non, eh ben c'est exactement pareil pour ton prospect. Cinquième astuce, tu ne peux pas contrôler le vent, mais diriger la voile. Alors vous allez vraiment finir par me prendre pour un marin, mais cette phrase est très importante. C'est-à-dire que tu ne vas pas vraiment choisir tous les leads qui rentrent dans tes DM ou alors directement dans tes calls qui sont bookés, mais tu peux surtout avoir une influence sur qui voit tes réels, qui est ta niche, ton avatar client. Si tu n'attires que des clients qui n'ont pas l'argent pour partir avec toi ou que des gens trop jeunes, c'est que tu as un problème au niveau de ton contenu et de ton placement par rapport à ton marché. Même chose, sois toujours bienveillant vis-à-vis des prospects que tu peux voir dans tes calls. En fait, il est peut-être pas pertinent maintenant pour ton offre, peut-être que tu auras une offre dans le futur qui lui correspondra mieux, peut-être que si il n'a pas l'argent maintenant, mais que peut-être dans 2 semaines, 6 mois, 1 an, il pourra directement partir avec toi pour ce que tu lui proposes, peu importe, mais respecte ton prospect et surtout essaye de vraiment comprendre c'est quoi son problème et ce que tu peux lui apporter. Sixième point, la preuve. Fais des témoignages clients. Il faut que tu proposes aux gens des exemples où ils peuvent s'identifier, où ils peuvent comprendre où les personnes étaient initialement et où ils sont maintenant grâce à ton produit. Que tu sois une agence, que tu sois une startup, que tu sois un infopreneur, montre que ton produit fonctionne. Et si jamais tu n'as pas encore des clients et que tu as besoin d'avoir tes premiers clients, c'est pas grave. Fais du satisfait ou remboursé, fais gratuitement. Bref, essaye d'appuyer l'expertise que tu as vraiment. Et surtout, du coup, fonctionne avec des contrats quand tu fais ce genre de choses et que tu es débutant. Et te fais pas avoir. Fais relire tes contrats par tes proches, par des gens que tu connais qui sont calés dans le droit. Même maintenant, on a l'avantage d'avoir GPT. À l'époque, moi, je me suis fait avoir de plus de 6 000 euros. Pourquoi? Parce que j'ai fait du satisfait ou remboursé. La personne avait eu les résultats escomptés, mais mon contrat était trop mal rédigé. Résultat des courses, je me retrouve à rembourser de l'argent que j'avais déjà dépensé et mon client part avec un résultat client pour le coup très satisfaisant. Ce que je veux te dire, c'est que ça arrive à tout le monde. Ok, c'est des débutants, c'est normal. Mais moi, mon but, c'est que tu ne fasses pas les mêmes erreurs que moi. Comme ça, tu vas pouvoir aller plus vite et plus loin. Si j'avais su à l'époque, j'aurais fait relire mon contrat peut-être 50 fois par 50 GPT différents pour être sûr et certain que ça ne m'arrive pas. Mais c'est fait, ok. Ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est pas grave, c'est de l'argent. Mais maintenant, j'ai appris et j'ai fait faire des vrais contrats. Donc, sécurisant pour moi, c'est aussi sécurisant pour mon client. C'est des futilités peut-être, mais au final, avoir des premiers retours clients, avoir des témoignages, c'est ça qui te fait avoir tes premiers clients qui payent vraiment. Et enfin, septième conseil, félicitations si t'es là, c'est que mon monteur a fait un très très bon travail, grosse dédicace à lui. Et en plus de ça, ça veut dire très certainement que tu as un problème au niveau de ton closing et de ta vente. Donc juste avant de te donner le dernier conseil, viens dans mes DM Insta si ce problème continue de persister pour toi depuis plusieurs semaines, plusieurs mois. Donc le dernier conseil, c'est quoi? Si tu détectes n'importe quelle activité sur ton profil, il faut absolument que tu interagisses avec. Il faut que tu ailles lui parler, il faut que tu ailles lui proposer quelque chose, il faut que tu ailles comprendre, ok, d'où est-ce qu'il t'a trouvé, comment est-ce qu'il a compris ton message, quel est le profil du gars, est-ce qu'il correspond à ton avatar client? Non, ok, mais est-ce qu'il correspond à un potentiel client? Oui, ok, donc mon avatar client change. J'ai peut-être 2 avatars clients complètement différents que j'avais pas imaginé, mais finalement, en fait, je corresponds aussi à ce type de personne. Enfin bref, je suppose que si tu as plus de 5 000 euros de MRR, eh bien c'est plus toi qui gères tes DM, tu as un setter. Ah,
T'as pas encore de 7 heures alors que tu fais plus de 5K? C'est qu'il y a un sacré problème au niveau de ta structure de ta boîte. Et si jamais tu veux en parler, même chose, viens dans mes DM. Si tu fais moins de 5K, viens dans mes DM, parle. Mon but n'est pas de vous vendre quelque chose pour le moment. J'ai besoin de comprendre quels sont les besoins du marché, quels problèmes rencontrent la majorité des gens dans leur business pour pouvoir proposer plus tard peut-être la meilleure offre possible que tu puisses imaginer. Je travaille déjà avec des gens, ça fonctionne très bien. Mon but sur YouTube pour le moment, c'est surtout de délivrer de la valeur. Quand j'aurai quelque chose à vendre, crois-moi que tu seras le premier au courant. En tout cas, si tu as un problème dans ton business récurrent, que ce soit dans la vente, dans ton marketing, viens dans mes DM Insta. Ce sera soit mon setter, soit moi qui te répondront. Et si jamais tu corresponds à notre cible client, eh ben crois-moi qu'on te proposera un call. Ce sera directement avec moi et on verra ce qui est possible de faire ensemble. Le call, faut pas que tu en aies peur. Ça va pas être chiant, ça va juste être toi qui m'explique ton problème, moi qui t'explique la solution et surtout voir si on a un potentiel avenir ensemble. C'est tout pour moi, mon gars. J'espère que cette vidéo elle t'aura plu. N'hésite pas à interagir avec moi, ça m'aide beaucoup et on se voit pour la prochaine. Ciao.